parti du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a répondu cette semaine aux critiques de Joseph Kabila, qualifiant l'ex-dirigeant de sujet rwandais qui doit cesser d'interférer dans les affaires congolaises via le groupe armé M23 dans l'est du pays en proie à la guerre. Dans son premier discours aux Congolais depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2019, M. Kabila avait dénoncé récemment ce qu'il a qualifié de dictature et de décision arbitraire de Kinshasa à son encontre. Félix Tshisekedi l'accuse d'être l'architecte de l'insurrection du M23. Cette charge de M. Kabila contre son successeur intervenait au lendemain de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat qui ouvre la voie à un procès pour trahison du politicien de 53 ans concernant ses liens présumés avec le M23. Le contraste entre excédent primaire historique et poids croissant du service de la dette illustre les tensions structurelles de l'économie égyptienne. L'économiste Nermin Taoun ayant révélé un dépassement de 50% des dépenses publiques par le service de la dette. Elle a toutefois salué l'annonce par le ministère égyptien des Finances d'un excédent primaire de 3,1% du PIB entre juillet 2024 et avril 2025, soit l'équivalent de près de 600 milliards de livres égyptiennes. Il s'agit du plus haut excédent de l'histoire du pays, obtenu malgré une baisse marquée des recettes provenant du canal de Suez, moins 40% au premier trimestre 2025 et du secteur pétrolier. Au Sénégal, le dialogue national sur le système politique a été officiellement lancé cette semaine. Cette initiative du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye vise à réformer en profondeur les institutions du pays à travers 10 axes prioritaires allant de la modernisation du système électoral à la redéfinition du statut de l'opposition. Elle réunit jusqu'au 4 juin les forces vives de la nation dans un esprit d'inclusion et de refondation démocratique. Dans son discours d'ouverture, le facilitateur général du dialogue, le Dr Chergey, a salué la diversité de l'engagement des participants. L'opposition républicaine a répondu présente. Amadou Ba, leader du mouvement Nouvelle Responsabilité et finaliste de la présidentielle de mars 2024, a salué l'initiative, la qualifiant de geste d'ouverture à magnifier. Le constructeur aéronautique américain Boeing a consolidé sa position dominante au sein de la flotte de la compagnie nationale Royal Air Maroc, RAM, avec une nouvelle commande de 10 appareils annoncée ce mois de mai. Il s'agirait majoritairement de Boeing 737, destinés à renforcer les capacités moyen courrier de la compagnie marocaine. Cette acquisition porte à plus de 50 le nombre d'avions Boeing opérés par RAM, soit plus de 80% de sa flotte totale. Le groupe américain partenaire historique du Maroc reste ainsi le fournisseur principal de la compagnie en dépit de négociations parallèles ouvertes avec Airbus pour une éventuelle diversification à partir de 2028. Le Maroc, qui ambitionne de devenir un hub aérien majeur en Afrique, exporte plus de 21 milliards de dirhams, environ 2 milliards de dollars de pièces et services aéronautiques chaque année et abrite plus de 140 entreprises du secteur. Le Conseil des gouverneurs de la BAD, la Banque africaine de développement, a porté cette semaine le Mauritanien Sidi Ould Tah à la tête de l'institution continentale au terme du 3e tour d'un scrutin très disputé. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina avec 76,18% des voix totales et 72,37% des voix régionales. La candidature sénégalaise représentée par Amadou Hott, ancien vice-président de la BAD et ancien ministre de l'économie, n'a recueilli que 3,55% au dernier tour. Malgré cet échec, Hott a réagi avec élégance en félicitant le président élu. Je félicite le docteur Sidi Ould Tah, président élu, et lui souhaite plein de succès dans ce rôle de leadership vital pour notre continent. Le candidat sénégalais a également exprimé sa profonde reconnaissance envers le président Bassirou Diomaye Faye, saluant son engagement personnel extraordinaire et son plaidoyer indéfectible durant toute la campagne.